La vie n'a pas toujours été facile. Dans un tel contexte, comment garder la foi? Pour en savoir un peu plus, nous sommes en compagnie du pasteur Paul Abesolo et Sonominto, inspecteur à la direction des impôts et écrivain. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Chemin de foi. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci de nous recevoir. C'est notre honneur. Alors, la Bible dit dans Hébreux 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Doit-on comprendre dans ce passage qu'il est peine perdue d'avoir de la foi? Non, mais comme ce verset le dit, c'est une confiance en Dieu. Vous savez, la confiance est le premier capital dont on a besoin pour réussir dans ses entreprises. Et la foi, c'est la confiance en Dieu de ce qu'il fera, ce qu'il a dit. C'est cela la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et l'apôtre Paul parle de cette espérance comme d'une attente, d'une chose que nous allons recevoir certainement. Et donc, sans cette foi-là, évidemment, on ne peut pas réaliser grand-chose dans la vie. Si on parle de ferme assurance, est-ce qu'à ce moment, on ne peut pas confondre la foi à du déni? Non, la foi consiste justement à confronter les situations. Je veux dire que la foi trouve son terrain d'expression dans la réalité. La manifestation de la foi, c'est cette force, cette énergie intérieure qui nous permet de changer la réalité, de déjouer des pronostics, parfois scientifiques, et de pouvoir créer une réalité nouvelle qui est conforme au plan de Dieu pour notre vie. Donc ce n'est pas du déni, il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais d'affronter les situations en tenant compte des promesses de Dieu. Je voudrais illustrer mon propos en me référant justement à la conquête de la terre promise qui est une aventure très riche d'enseignements. Lorsque dans le livre de Nombres, chapitre 13, Moïse choisit 12 hommes pour aller explorer cette terre qui avait été promise mais qui finalement sera conquise. Ces 12 sont revenus avec deux rapports différents. 10 ont estimé que le pays était imprenable parce qu'il y avait des géants. Et les autres? Et les deux autres, Caleb et Josué, précisément, vont s'appuyer sur la promesse de Dieu. Ils diront à tout le peuple alarmé que si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Donc la foi, c'est cet ancrage dans les promesses de Dieu avec la certitude que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit aussi. Peut-on alors croire que la foi en Dieu, ou alors peut-on croire que la foi en Dieu pourrait nous éloigner de la réalité? Parce qu'il s'agit de promesses. Il s'agit de quelque chose qui n'est pas palpable, de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas matériel. Vous savez que toute personne raisonnable vit avec de l'espérance. L'agriculteur, quand il va au champ, il sème avec la conviction que sa semence germera. Oui. Il sera soumis à la saisonnalité, mais son attente ferme se traduit par la décision qu'il a prise d'aller au champ pour jeter la semence en terre. Donc, c'est cela la foi. Je pose un acte avec la certitude. Il peut y avoir de mauvaises récoltes, mais la loi en agronomie, c'est là. On sème et puis on récolte. Donc, c'est cela la foi. Et cela caractérise en vérité tous les actes de la vie quotidienne que nous posons. On ne va pas à l'école si on n'a pas la conviction qu'on va un jour trouver du travail. Oui. Si on n'a pas l'espérance d'avoir un emploi. On se marie parce qu'on veut vivre un mariage heureux. Si je viens à l'église, c'est parce que j'ai l'espérance en la vie éternelle. Donc, en réalité, on ne peut pas
considérer que la foi, c'est du déni, c'est une abstraction par rapport à la réalité. Mais comme je l'ai dit, c'est de prendre à bras le corps cette réalité et d'y intégrer la promesse de Dieu qui est capable de la réformer, de la déformer selon la parole de Dieu. D'accord. Et donc, quand tout s'effondre autour de nous, comment espérer, comment garder la foi quand tout va mal, quand vraiment rien ne se passe comme on le souhaite, dans de telles situations, dans un tel contexte, comment quelqu'un peut garder la foi selon vous? Plusieurs exemples bibliques nous enseignent que le monde s'est souvent effondré, mais que le peuple de Dieu a développé une capacité de résilience extraordinaire. Et nous croyons que nous pouvons nous inspirer de cette histoire du peuple d'Israël, d'après les récits vétérotestamentaires, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Il y a des événements beaucoup plus récents, je pense à la Shoah, au génocide des Juifs. Il reste un grand peuple malgré les vicissitudes de l'histoire, mais en reculant dans l'histoire, on voit que ce peuple a connu la déportation à Babylone, 70 ans, je pense ici au royaume du sud d'Israël, après le grand schisme qui s'est déroulé sous Roboam, et le royaume d'Assyrie qui a complètement décimé les 10 tribus du nord. C'était un autre drame. Il y a eu aussi l'esclavage en Égypte, mais toutes ces catastrophes, tous ces drames qui ont marqué la vie du peuple d'Israël l'ont rendu plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Israël soit aussi résilient, aussi résistant vis-à-vis des soubresauts de l'histoire? Il y a déjà cette confiance en Dieu. Quand tout s'effondre, il ne faut jamais désespérer. Je pense que nous avons connu une crise sanitaire qui a laissé des stigmates et dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Beaucoup de gens ont cru que c'était la fin de tout, que c'était la fin du monde, que c'était l'apocalypse, mais il n'en était rien. La grippe espagnole avait fait 15 millions de morts, on a eu de guerres dites mondiales. L'homme a toujours survécu parce que nous sommes dans un agenda qui est déroulé par Dieu et nous devons avoir la bonne attitude. Donc première chose, c'est savoir qu'il y a un être suprême qui n'a pas perdu le contrôle des choses. Dieu ne fait jamais d'erreur d'aiguillage. Dieu n'est surpris par rien. Il dit à Sarah, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque le déluge est tombé sur la terre, l'Éternel était assis sur son trône élevé. Il est transcendant. Donc, il n'est pas assujetti aux circonvolutions de l'histoire, il n'est pas soumis aux circonstances. Il est maître des temps et des circonstances, Dieu. Et on doit s'attacher à cette vérité-là. C'est un être transcendant. La deuxième chose, c'est de croire qu'il nous aime. Et que finalement, tout ce qui peut nous arriver a une finalité. Le livre des Proverbes dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et donc, la deuxième chose, après la confiance en Dieu, c'est de chercher à cerner la volonté de Dieu, le plan de Dieu, dans ce qui nous arrive, Dans la douleur, pour ne pas vous interrompre, dans la douleur, il peut y avoir le plan de Dieu? Ah, bien sûr. Vous savez que la douleur n'est pas une fatalité. Ce n'est pas, sur le plan divin, un drame. La douleur a plusieurs vertus. La douleur a une capacité de perfectionnement de l'être. 1 Pierre chapitre 4, par exemple, dit que celui qui veut s'affranchir du péché doit s'armer de la pensée de souffrir. Donc la douleur a cette capacité-là de perfectionnement de l'être humain, dont la nature a été courbée par le péché. Et donc il y a ça, et puis l'Épître aux Hébreux dit que ce n'est pas
les souffrances que Christ a été élevé à la perfection. Non pas qu'il était imparfait, mais l'idée de perfection ici renvoie à la complétude, c'est-à-dire il a expérimenté en tant que Dieu ce qui était l'apanage de l'homme. Il s'est fait chair. Philippiens 2 nous montre qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Donc, il a été pleinement homme et il a souffert comme les hommes pour être pour eux un souverain sacrificateur compatissant, c'est-à-dire qui partage la douleur des personnes au secours desquelles il vient. Donc, la douleur a cette fonction-là de perfectionnement. La douleur a une valeur rédemptrice. Également, c'est-à-dire que on voit bien que pour nous racheter du péché, Christ a souffert. Et l'apôtre Paul dit précisément aux Galates que ce qui manquait aux souffrances de Christ, il le complète dans sa chair. Ça ne veut pas dire que le sacrifice de Christ accusait un manquement, mais c'est juste que l'apôtre Paul veut montrer que le corps de Christ que représente l'Église doit s'accoutumer d'avec la souffrance pour atteindre les missions que Dieu lui assigne. Et donc, la souffrance a cette valeur rédemptrice. Et puis, je crois également que la souffrance nous permet d'en apprendre de nous-mêmes et de Dieu. La souffrance rend humble. La souffrance rend effectivement compatissant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet de comprendre l'autre quand il souffre. Vous savez, quand vous n'avez pas connu certaines situations, vous n'aurez pas les mots ou l'attitude juste vis-à-vis de quelqu'un qui traverse une situation donnée, si vous n'avez pas eu l'occasion de passer par... Voilà. Et donc, plusieurs raisons peuvent faire en sorte que l'homme souffre avec un sens divin qui n'est pas du tout la fatalité, la catastrophe, l'apocalypse. Avec un sens divin, mais pas toujours que la souffrance provient de Dieu. La souffrance ne tire pas son origine de Dieu. Voilà. Elle est la conséquence des méfaits de l'homme, de l'irresponsabilité de l'homme. La souffrance est le résultat du péché. Genèse chapitre 3 est clair là-dessus. Dieu a créé l'homme et il l'a planté dans un jardin de délices au milieu de tous arbres fruitiers, agréables à manger et bons à voir. Et c'est le plan de Dieu pour l'homme, c'est qu'il vive ce jardin de délices. Après, l'homme a péché. Alors, je résume au chapitre 3, l'homme viole l'interdit et la malédiction de Dieu tombe sur l'homme, parmi lesquelles malédictions, la femme devait souffrir les douleurs de l'enfantement, l'homme devait manger à la sueur de son front, il devait y avoir des épines et des ronces sur la terre et j'en passe. Donc, pour finir, comment peut-on être rassuré que croire en Dieu nous garantit un avenir paisible et radieux? Il faut être croyant. Comment il faut croire? Il faut lire la Bible. Parce que la foi vient de... C'est un peu facile à dire comme ça. Oui, la foi a quelque chose de magique. C'est cela, c'est-à-dire qu'on peut trouver des gens très intelligents qui sont incapables de croire, comme des personnes qui n'ont pas une grande culture, mais qui croient fermement. Pour revenir à votre préoccupation, Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, il faut attacher son cœur à la parole de Dieu pour surmonter les tribulations, les turbulences de la vie. Merci. Comme vous l'avez compris, c'est la fin de votre émission Chemin de foi qui a invité le pasteur Paul Abesolo et Sono Minto. Merci d'avoir été de nôtres. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro sur Proximité Web TV.